Et on va passer à un autre scandale politique en Afrique du Sud cette fois-ci. Jacob Zuma a finalement renoncé ce mercredi à empêcher la publication d'un rapport compromettant. Le document rédigé par l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela, insiste notamment sur les liens du président sud-africain avec la famille d'hommes d'affaires Gupta, soupçonnée d'ingérence dans les affaires de l'État. Florent Rodeau. C'est le document que voulait absolument passer sous silence Jacob Zuma. 355 pages intitulées « La prise de contrôle de l'État » où l'on découvre de lourds soupçons de collusion entre l'exécutif et la richissime famille d'hommes d'affaires Gupta. Le président sud-africain y est décrit comme un homme sous influence qui n'hésite pas à nommer certains ministres pour favoriser les intérêts de ses riches interlocuteurs. Parmi eux, l'actuel titulaire du portefeuille des mines, Mose Benzi Zwane. Autre élément troublant, les visites répétées d'un député du parti au pouvoir à la résidence des Gupta à Johannesburg, notamment la veille de sa nomination surprise au ministère des Finances en décembre 2015. Des accusations rejetées en bloc par les deux partis. Pour l'opposition, la publication de ce rapport est une bonne nouvelle pour la démocratie sud-africaine. Nous ne pouvons pas laisser un vieil homme détruire la liberté de l'Afrique du Sud. Pas sous nos yeux, pas en notre nom. Pendant des semaines, Jacob Zuma a tout fait pour empêcher la sortie de ce document compromettant, déposant notamment un recours devant la justice. Il l'a finalement retiré, laissant la voie libre à sa publication. Malgré le retrait du recours, la mobilisation des manifestants ne faiblit pas. Ils continuent d'exiger le départ de Jacob Zuma, un président fragilisé par les nombreux scandales qui l'éclaboussent depuis 2009.